Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 28 septembre au 4 octobre. Je rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez ce qui vous parle et bien sûr, les messages ne peuvent pas être destinés à tout le monde. On commence tout de suite pour voir un peu les messages pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre, s'il vous plaît. On en a eu beaucoup, mais bon, on les prend. Ici en dos de deck, nous avons resté concentré. Maintenez le cap. Donc nous avons la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Le tonnerre au loin, clarifier les choses. Et la sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Bon, ici on voit qu'il y a un changement intérieur qui va s'opérer cette semaine. Vous allez trouver vos réponses en vous et j'ai l'impression qu'il va falloir éclaircir une situation, mettre les choses à plat. Ça peut être au niveau professionnel, où vous allez peut-être savoir cette semaine ce qui vous convient réellement. Il y a cette idée d'introspection pour pouvoir amorcer un changement. Et on vous dit que vous êtes un phare pour les autres. Il y a cette idée que pour certains, vous êtes de très bons conseils. Un très bon exemple, vous êtes un très bon exemple pour certaines personnes qui ont du mal avec la résistance au changement. Donc ici, alors il n'y a pas d'action, c'est vraiment intérieur, mais c'est ce qui va permettre après de sauter le pas. Voilà, c'est ce qu'on me dit. De mettre quelque chose en action dans les semaines à venir. Mais sur cette semaine, vous allez trouver une vérité en vous par rapport aux questions que vous vous posez, par rapport à une situation qui n'est pas confortable pour vous. On va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, les énergies de la semaine du 28 septembre au 4 octobre, s'il vous plaît. Allez, les messages pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre, s'il vous plaît. Bon. On va déjà s'arrêter à cette ligne. Ici, on nous parle de professionnel. On nous parle aussi de quelque chose qui est en cours. On nous parle du mental aussi ici. Donc, pour certains, il y a une distance dans un relationnel ou une rupture. Moi, je vois plus une distance qui crée de l'instabilité. On me parle d'un relationnel, on me parle aussi d'une sincérité dans une rupture. Il y a une instabilité, un déséquilibre émotionnel qui bloque vos actions ici. Il y a aussi un entourage qui va aller trop vite. J'ai l'impression qu'il prend trop de place, un entourage qui essaye de vous dominer. Et ici, on voit que sur cette semaine, vous allez vous en éloigner et vous protéger de ça parce qu'il y a trop
d'instabilité, il y a trop de déséquilibre. Ça provoque un déséquilibre en vous. J'ai l'impression qu'on vous presse pour certains, qu'il y a un environnement qui vous presse. Et là, sur cette semaine, vous allez vous en éloigner. Allez, une précision par rapport au message pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre, s'il vous plaît. Allez, une dernière carte. Voilà. Bon. Ici, on nous parle de choix, d'indécision, de plusieurs possibilités. Donc ici, on voit que dans un entourage, un environnement, les choses tournent en rond. Il est possible qu'il y ait le retour d'une personne proche de vous, dont vous n'aviez plus de nouvelles, que vous allez revoir cette semaine. Mais c'est pas pour tout le monde et puis c'est pas forcément sentimental, hein. Là, je ressens pas de relation amoureuse. C'est vraiment un lien proche, mais j'ai pas de relation amoureuse ici, hein. Donc soit c'est ça, ce retour va vous provoquer un déséquilibre, une instabilité, vous allez vous renfermer sur vous-même parce qu'il y a un blocage par rapport aux discussions, par rapport à la communication. Il y a peut-être un désaccord, hein, et vous allez prendre de la distance. Dans l'autre sens, on voit ici qu'il y a un environnement, quel que soit le domaine, hein, qui tourne en rond, hein. J'ai l'impression qu'il y a un souci au niveau d'un relationnel, ça tourne en rond, on n'arrive pas à trouver de solution, ou en tout cas, vous ne vous sentez plus à votre place. On le voit ici, il y a beaucoup de stress, ça peut être au niveau professionnel. Il y a beaucoup de stress intérieur. J'ai beaucoup le mental qui ressort par rapport à tout ça. Et là, on voit que soit il y a une rupture de contrat temporaire, hein, dans une rupture d'un CDD ou travail intérimaire, ça peut ressortir. Soit, soit c'est vraiment cette idée de prendre de la hauteur, de couper en fait avec cet entourage-là qui vous pousse, qui vous presse. Ici, on voit qu'il y a cette idée de ne pas savoir si on va rester dans notre emploi actuel ou si on quitte notre emploi actuel. Ici, voilà, vous allez être dans une période d'introspection, comme on l'a vu dans l'autre tirage, euh, pour pouvoir réfléchir, parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque, hein. Ici, j'ai vraiment la sensation de blocage avec le bouclier. Il y a quelque chose qui vous bloque dans vos actions, hein. On voit que le fait de faire cette introspection va vous permettre d'avancer sur les prochaines semaines. Vous prenez vraiment de la distance avec un entourage, un environnement ici, sur cette semaine. Ça peut aussi nous parler de liens, de relationnels à distance justement géographique, une distance géographique qui vous sépare. Vous attendez de pouvoir vous voir. Vous attendez de pouvoir vous voir. Le problème, c'est que vous ne savez pas si vous allez pouvoir vous retrouver ou pas. Cela vous cause beaucoup de stress, de soucis, d'inquiétude. Et ici, voilà, vous allez justement
vous renfermer sur vous, mais j'ai pas cette sensation de négatif parce que j'ai quand même l'avancement derrière. Allez, on va compléter ce tirage avec le Keeper. On y va. Allez, les messages, les énergies de la semaine du 28 septembre au 4 octobre. Bon, on a toujours cette idée de distance ici, mais aussi de nouveau départ qui ne se fait pas. D'attente. J'ai une attente pour passer à l'action. Hop. On a le grand bonheur, le cadeau, le changement, la bonne dame et le vol, la perte. Bon. Pour certains et certaines, vous avez peut-être envie de retourner dans un environnement positif que vous avez connu. On voit qu'il y a cette idée de proposition, de pourparler. Cependant, c'est un changement majeur ici et ça vous cause du stress. On voit que, comme je le disais, le renfermement n'est pas négatif puisque c'est vraiment cette idée de s'écouter, de trouver les réponses en soi, de faire vraiment une introspection sur la semaine qui va arriver. Et derrière, on nous parle de vol. Ici, alors j'ai l'avion qui ressort. Me demandez pas pourquoi. J'ai l'avion qui ressort avec la distance, le vol et l'homme. Bon, ça pourra parler à certains. Ici, j'ai aussi cette idée de perte de vitesse. On prend de la distance parce qu'on n'a pas envie de perdre notre énergie. Il y a une proposition qui est faite, quel que soit le domaine, mais qui demande une grande réflexion, parce que ça implique un changement majeur et qu'on n'a pas envie de se tromper. On n'a pas envie de perdre ce que l'on a déjà. Mais j'ai cette idée derrière de sauter le pas. Il y a des risques. Il y a des risques à prendre dans ce qui est proposé ici. On va voir au niveau sentimental maintenant. Allez, les messages pour la semaine du 28 septembre au 4 octobre au niveau sentimental, s'il vous plaît. J'ai de l'hésitation qui ressort là. S'il vous plaît. Ah, les doutes, oui. Hésitation, les doutes. Ok. On nous parle encore de changement. Des hésitations, des doutes par rapport à un choix. Ok.
par rapport à une prise de décision. Vous avez un choix à faire cette semaine. Vous devez écrire à quelqu'un, enfin il y a quelque chose... ici, vous devez répondre à quelqu'un pour retrouver un équilibre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les choses bougent, il y a une ouverture, ok. Donc ici, pour certains, il y a une ouverture avec quelqu'un. Ok, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu. Sur... Oh, il y a trop de cartes. Sur cette semaine, oui, je vois que vous voulez répondre à quelqu'un, mais je ne suis pas sûre que vous le fassiez parce qu'il y a trop d'hésitation et de doute. Pourtant, j'ai quelque chose, vous allez le faire, mais je ne suis pas sûre que la semaine prochaine vous le fassiez pour ceux à qui ça parle, hein, bien sûr. On nous parle de l'automne, on nous parle du signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire, si cela vous parle. Mais moi, surtout, l'automne, ça me fait parler du passé. Ok. Attention à l'impulsivité, hein, si vous devez envoyer un message. Oui. Bon. On a la crise ici. Le fait de plus savoir où on en est. Bon, j'ai quelque chose de sincère ici quand même, hein, entre deux personnes qui se connaissent déjà. Il y a un changement. Alors ici, il y a une décision. J'ai beaucoup de doutes, beaucoup d'indécision par rapport à un changement. On me parle de 6 signes, hein, donc Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Mais j'ai aussi le fait de boucler un cycle avec le passé. Il faut prendre la décision de trancher et j'ai l'impression qu'au moment où vous prendrez la décision de fermer ce passé, de clore ce chapitre, de tourner la page, vous allez rencontrer quelqu'un. On voit une nouvelle rencontre ici, hein, qui est très prometteuse. Pour d'autres, il y a cette idée de doute par rapport à un changement avec une personne du passé, quelqu'un qui aurait changé. On voit que vous êtes dans l'indécision et j'ai cette impression que les doutes et les indécisions vont perdurer jusqu'à cet hiver où vous saurez exactement ce que vous voulez. On voit qu'il y a cette idée aussi, oui, il y a cette idée de renouvellement d'une histoire d'amour, d'une histoire sentimentale entre cet automne et cet hiver. Mais là, du coup, ouais, c'est plus sur cet hiver. On va tirer quelques cartes de l'oracle coup de cœur. On nous parle de trahison. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez des doutes, hein, parce qu'il y a eu un abus de confiance ou une trahison tout simplement. En tout cas, vous avez été blessé. On nous parle de retour. Et pour moi, voilà, ça c'est sur l'hiver, il y a un retour de message. C'est à vous de l'envoyer apparemment. Et on nous parle de transformation ici encore une fois. De couper avec le passé, hein.
de couper avec le passé, de guérir d'une blessure justement, pour pouvoir retrouver une stabilité émotionnelle. Et ne plus être dans le fait de tourner en rond avec son mental sur plusieurs possibilités, sur plusieurs choses ici. On vous demande, ici on vous dit oui. On vous demande ici de tourner la page sur le passé. Peu importe ce qui s'est passé, vous avez le choix. Si cette personne revient vers vous, que vous doutez, que vous êtes dans des indécisions, etc., mais que vous n'avez plus confiance, etc., ici on vous demande de couper avec ça. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui arrive. Une fois que vous aurez coupé entièrement avec cette situation, vous allez retrouver un équilibre intérieur, une stabilité, et on voit qu'il y a un changement qui va s'opérer par rapport au fait que jusqu'ici, vous étiez bloqué. Cette situation vous bloquait dans votre vie. Hein. Et j'ai une rencontre ici. Donc, on va dire que pour cette semaine, puisqu'on est dans un tirage de la semaine, je vais un peu loin, vous allez pouvoir opérer un changement. Je pense que l'indécision pour certains et certaines ne restera pas trop longtemps. Vous allez être dans une période de doute et je pense que sur la fin de semaine, vous arriverez à vous libérer de cette impasse pour certains. Et d'autres, ça mettra un peu plus de temps. En tout cas, par rapport à cette situation, on voit qu'il y a soit un renouveau au niveau d'une relation sur cet hiver, soit une nouvelle rencontre sur cet hiver suite au fait de couper avec le passé. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura parlé. Et du coup, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.